Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle information, breaking news, ça vient tout juste de tomber. Le Barça et l'Atlético Madrid se sont mis d'accord pour la vente d'Antoine Griezmann qui va donc signer pour l'Atlético Madrid pour 20 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus. Pour ceux qui suivent mes vidéos, ne sont pas forcément surpris de cette information. Cette fois-ci, c'est l'officialisation. L'Atlético a communiqué officiellement, même si on le savait, puisqu'hier, lors de l'Assemblée Générale du FC Barcelone, d'ailleurs je vous renvoie à la vidéo relative à celle-ci d'hier, eh bien Matteo Alemany avait fait le bilan de son arrivée, le bilan de ses départs de joueurs, des arrivées et des prêts. Il avait déjà donc expliqué qu'il y avait eu un accord qui avait été trouvé la semaine passée entre l'Atlético et le Barça concernant Antoine Griezmann. Il a expliqué également que, évidemment, c'est une opération extraordinaire. D'un point de vue extérieur, quand tu lis ça, tu te dis, bon, c'est étonnant qu'il dise ça, mais quand il explique, je peux comprendre. Parce que lui, il arrive dans une situation où il prête Antoine Griezmann lors du dernier jour du mercato, les dernières heures, rappelez-vous, absolument pour pouvoir économiser de la masse salariale, pour créer du fair play financier et ainsi prolonger en dessous Pedri et encore une fois pouvoir payer les indemnités de Coman et signer Xavi à l'époque. Il faut se rappeler de ça, sans le départ de Griezmann en prêt, on n'aurait pas économisé ce salaire pour enregistrer les prolongations de contrat et l'arrivée de Xavi. Donc, à l'époque, c'était une option d'achat obligatoire, soi-disant, de 40 millions d'euros, même si on a appris plus tard que ça devait être le cas que s'il jouait 50% des matchs sur les 2 saisons de prêt. Mais pendant ce temps-là, le Barça économisait le salaire de Griezmann, qui était un salaire démentiel. On parlait de 35 à 40 millions d'euros bruts annuels, ce qui était énormissime. Et hier, Joan Laporta et Alemany ont expliqué que le départ de Griezmann était une nécessité, ça aurait été un drame littéralement, ils ont dit un drame qu'il revienne concernant la masse salariale parce qu'il l'aurait augmenté de 40 millions d'euros et c'est quand même assez énormissime, sachant qu'en plus c'est un joueur qui est en difficulté. Donc le Barça avait donc cette solution, soit d'aller en justice face à l'Atlético, l'Atlético avait également cette possibilité, mais les deux clubs étaient d'accord pour se dire qu'il y avait des risques. Soit l'Atlético perdait en justice et devait payer 40 millions d'euros pour Griezmann, qui en plus de cela est quand même en difficulté, en déclin, soit le FC Barcelone devait tout simplement briser le prêt et aurait récupéré Griezmann et n'aurait pas récupéré du tout d'argent. Donc ça aurait été une solution encore une fois dramatique pour le Barça. Donc ils ont décidé de transiger, de se mettre d'accord pour couper la poire en deux, 20 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus, sachant que son salaire va baisser. Il touchait un salaire de 10 millions d'euros net à l'Atlético de Madrid, puisqu'il l'avait baissé en revenant lors de sa durée de prêt. Et là, il va toucher 7 millions d'euros net, ce qui reste quand même un salaire assez élevé jusqu'en 2026. Donc ce qui va lui permettre d'une certaine manière de quand même récupérer un petit peu lors de ces prochaines années ce qu'il aurait touché s'il était resté une saison à Barcelone. Donc ça c'est l'information du matin, enfin de l'après-midi même. Antoine Griezmann signe à l'Atlético de Madrid pour 20 millions d'euros plus 4 millions d'euros de bonus. Évidemment pas mal de gens seront déçus. Notamment moi, j'aurais préféré qu'on récupère les 40 millions d'euros, sauf que l'Atlético a été très malhonnête dans le fait de se dire bon, on va pas le titulariser, comme ça le nombre de matchs diminue au maximum pour espérer ne pas du tout avoir à lever son option d'achat. On sait que Cholo Simeone compte beaucoup sur Griezmann, que Griezmann aime beaucoup l'Atlético, donc il aurait pu partir dans d'autres clubs, il faut le savoir, il avait des offres, mais il a toujours refusé pour rester à l'Atlético. Donc ça nous mettait dans une situation, on va dire, compliquée, on était obligé en fait de trouver un accord avec l'Atlético pour pouvoir littéralement ne plus l'avoir dans l'équipe. Donc ça c'est fait, Antoine Griezmann va donc continuer sa route à l'Atlético. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires ce que ça vous fait, tout simplement. Pour noter, Griezmann est arrivé à 135 millions d'euros en 2019, pardon, une saison après la Coupe du Monde, puisque rappelez-vous de la décision, on peut dire que son transfert est un flop par rapport au prix évidemment. J'ai dit 135 parce que 120 millions d'euros de clause plus 15 millions d'euros payés à l'Atlético supplémentaire parce qu'on avait négocié en mars, donc hors période de mercato, et l'Atlético avait reçu un mail prouvant que le Barça a négocié pendant ce moment-là, et donc comme c'est illégal, on a dû donner 15 millions d'euros à l'Atlético pour pouvoir se débarrasser de cette affaire, ne pas aller devant les juridictions. En plus de cela,
On a dû probablement payer l'avocat, donc les intermédiaires, une prime à la signature possible, donc un transfert très très cher, un gros salaire en plus de cela. Bartomeu à l'époque, on peut dire qu'il n'a pas été très inspiré, vu que c'était une clause libératoire, on avait payé sec, on avait fait un emprunt de banque pour pouvoir payer la somme directement, donc c'était quand même assez énormissime. À l'époque, il faut se rappeler que c'était soit Griezmann, soit Neymar, hein. Rappelez-vous, le deal Neymar jusqu'à la fin du mercato. Donc ça c'est noté. Griezmann est un flop parce que son prix de transfert, son salaire, mais je veux quand même dire que sa deuxième saison à Barcelone, celle où on gagne avec Messi la Copa del Rey, il sort une grosse Copa del Rey. Évidemment, il n'aura jamais trouvé sa place par son profil. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo au début de ma chaîne où je disais pourquoi Griezmann ne réussira jamais à Barcelone. Moi, je pense que on était pas mal à le penser, mais bon, moi je pensais aussi qu'il allait peut-être réussir parce que c'est un joueur intelligent, qu'il allait, vu son profil, éventuellement trouver sa place. Finalement, ça n'a pas été le cas et ça a été une grosse erreur de mercato, il faut le dire. Alemany et Laporta sont arrivés dans une situation où il fallait absolument que Griezmann quitte le Barça pour économiser de la masse salariale, et au niveau du transfert, on aurait pu récupérer de l'argent. Là, ça va être le cas. Ça va pas être une grosse somme d'argent, ça va permettre quand même de rentrer des liquidités, quand même 20 millions d'euros. Mais au niveau de l'amortissement restant, ça va être dans les comptes une perte sèche de moins 20 millions d'euros, puisqu'il restait 40 millions d'euros à amortir. On en reçoit 20, donc il y a 20 millions d'euros restants qui seront malheureusement dans les comptes du Barça en négatif. Mais on se débarrasse définitivement de son amortissement pour les prochaines saisons, et encore d'un éventuel retour donc de son salaire. Donc ça c'est à noter, et une bonne nouvelle d'une certaine manière pour le départ de Griezmann. D'ailleurs, autre information du matin cette fois-ci, le Barça suit des joueurs libres la saison prochaine, notamment Skriniar de l'Inter de Milan, même si on sait qu'il est très proche du PSG. Il y a également Jorginho de Chelsea à suivre également cette fois-ci pour la saison prochaine, vu que son agent était d'ailleurs à Barcelone. Attention à ne pas à suivre cette affaire, même si je pense que pour l'instant c'est encore que des rumeurs, tout comme pour Skriniar. Et voilà pour les deux noms qui sont sortis. Ce serait pas étonnant que d'autres noms sortent, vu qu'Alemany a parlé hier lors de l'Assemblée Générale, lors de son résumé de son bilan. D'ailleurs, c'était super intéressant, vu qu'il a fait un résumé de tous ses deals. Il a parlé de Coutinho, etc. Il a également expliqué que le mercato des joueurs libres va être très utilisé lors des prochaines saisons pour le Barça. On avait pris Bellerin, Kessié, Christensen et d'autres joueurs, donc c'est une éventualité qu'il faudra voir lors des prochaines saisons. Enfin bref, on a fait le tour. Il y avait également Kanté qui avait été signalé par la presse catalane, qui sera à suivre pour le Barça. Donc voilà pour l'information de l'après-midi. Griezmann à l'Atlético Madrid, c'est fait. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien. Pas forcément au top, eh bien, le niveau de création est très très pauvre. Aujourd'hui, c'est un miracle. On gagne le match 1-0 en fin du match, avec un Ter Stegen énormissime, pour moi l'homme du match. Mais normalement, ça aurait pu être 2-1, 3-1 pour le Celta, vu la seconde mi-temps. Et ça, c'est pas normal à domicile au Camp Nou. Ça fait quand même le 7e clean sheet de la saison en Liga pour Marc-André Ter Stegen. C'est quand même à noter, 8 matchs, 7 clean sheets, un seul but encaissé. C'est quand même dingue. Et c'est également le mérite du gardien allemand. Dites-moi dans les commentaires votre homme du match côté Barça, ce que vous avez pensé de la première et la seconde mi-temps. N'oubliez pas, comme d'habitude, d'aller voir la vidéo sur l'Assemblée Générale qui était tout à l'heure. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Moi, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.